Alors, petite vidéo aujourd'hui sur de l'isolation externe. J'avais décidé dès le début de faire une isolation externe sur la maison, donc maison en construction neuve. Donc, on peut commencer à réfléchir dès le départ en fait comment on va pouvoir intégrer l'isolation externe. C'est pas évident à cause des ponts thermiques et des habitudes qui sont dans le bâtiment depuis des années et des années. Déjà l'isolation externe, plusieurs choix polystyrène graphité, donc le gris là qu'on voit, ouate de cellulose avec des parements en bois recouverts de panneaux de bois. Donc là, on va mettre des parements en fait à 90 degrés du mur. On remplit de ouate de cellulose en projection humide pour que ça colle, et puis on remet une plaque de bois qu'on peut recrépir dessus. Il y a aussi des parements avec du polystyrène extrudé en sachet dans des lames en aluminium où il y a déjà la finition à l'extérieur qu'on vient mettre les uns sur les autres, enfin les uns à côté des autres pour faire les façades. Bon, moi je suis parti sur du simple, du polystyrène normal, blanc. Alors pourquoi pas graphité? Parce que le graphité qui est même mieux au niveau lambda, donc au niveau d'isolation. Le problème c'est qu'il ne supporte pas les UV. Sachant que j'allais le faire tout seul et que j'avais 400 mètres carrés de mur, enfin tout seul j'allais être un peu aidé, mais voilà, ça allait rester longtemps à l'air libre et longtemps au soleil, donc on est parti sur du blanc qui a même eu tendance un petit peu à jaunir sur la fin sur certaines parties, donc voilà. Le graffité doit être protégé avec des bâches spéciales anti-UV qui sont valides que 6 mois, donc ce qui implique de laisser l'échafaudage et de remplacer les bâches tous les 6 mois. Moi j'ai mis à peu près un an pour le faire, sachant que j'avais pas d'échafaudage déjà qui faisait le tour de la maison, elle est trop grande pour ça, enfin, ou j'ai pas assez d'échafaudage au choix, mais voilà. Par contre, je suis parti sur un crépi hydraulique, enfin ils appellent ça, je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle, une espèce de crépi à chaud en tout cas, qui est épais, donc qui fait entre 15 et 20 mm d'épaisseur, sachant qu'en isolation externe, normalement, ils font un crépi très très fin de l'ordre de 1 ou 2 mm, c'est quelque chose qu'on passe directement à la spatule, c'est pas projeté à la machine. Moi, j'avais peur du feu, tout simplement, qu'un jour il y ait un petit pet ou autre avec un feu qui prend à côté, et en fait, si le feu passe le crépi, ben, automatiquement, dedans, le polystyrène va flamber et faire tout le tour de la maison très rapidement. Donc, le polystyrène, il y a des espèces de queues d'aronde qui vont permettre au crépi de s'agripper sur le polystyrène qu'on voit là, on le reverra plus tard. Donc, en fait, quand j'ai reçu le polystyrène, ben, j'ai dû le rentrer à l'abri du soleil, sachant que les travaux allaient durer longtemps. Et donc la première spécificité, donc, c'est qu'on voit que mes fenêtres elles sont posées au nu extérieur, c'est-à-dire qu'elles sont posées à ras le mur à l'extérieur. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on va pouvoir poser le polystyrène à ras, voire même un peu dépassé, sur la menuiserie, ce qui fait qu'en fait le parpaing ne verra jamais le jour. Donc il y aura un affaiblissement thermique, hein, ça c'est certain, mais il n'y aura pas de pont thermique. Le mur ne voit pas le jour, jamais. Donc voilà, ça, quand on est en rénovation, c'est plus compliqué forcément. La fenêtre, elle est à l'intérieur du mur, donc il va falloir isoler tout le tour, tout le tableau. Et là, on va soit perdre en luminosité, soit c'est pas possible parce que sinon la fenêtre, on va voir l'isolant sur les côtés. Donc voilà, ça c'était prévu dès le départ, ça facilite un peu les choses, même si c'est pas simple quand même. En tout cas, c'est faisable par soi-même, s'il faut du temps. Donc le but, voilà, rentrer tout le polystyrène, donc le tas d'en bas, le tas ici, et il y en avait un autre tas encore. On reçoit en même temps du grillage, donc là c'est toujours par rapport au fait que le crépi sera épais. Donc le grillage, lui, va venir devant. On va l'agrafer sur les plaques à l'extérieur pour que le crépi puisse s'accrocher encore un peu mieux, et puis pour éviter les fissures au coin des fenêtres. Si jamais il y a une plaque qui va bouger avec le mur derrière ou autre, en fait le crépi pourrait rester et sur cette armature en fait métallique sans jamais fissurer. Moi ça fait 8 ans maintenant que c'est fait, 7 ou 8 ans. C'est vrai, j'ai pas une seule fissure sur la façade. Donc voilà, mais c'est du boulot en plus. On va recevoir des kilos alors ils appellent ça du maïté, c'est de la colle. Donc c'est de la colle à l'eau, il faut s'acheter un malaxeur bien costaud parce qu'il y a quand même, là il y a plusieurs palettes comme ça de colle. Et il va surtout falloir faire les bons dosages. Alors c'est de la colle à l'eau, c'est de la poudre, on la mélange à l'eau, on malaxe, ça fait une pâte qu'on doit appliquer derrière le panneau d'isolant. Donc le problème c'est qu'il va falloir appliquer on l'applique par plot, et il va falloir mettre une certaine quantité de colle au mètre carré. Donc ça prend un peu de temps. Moi j'ai fait des calculs pour savoir combien de matière je devais mettre sur chaque plaque. Le problème, en fait, c'est que on voit dans les vidéos, la plupart du temps, ils font ça à la truelle, ils posent des plots et puis après ils écrasent contre le mur. Moi, j'ai l'avantage d'avoir eu un très bon maçon qui m'a fait des murs vraiment nickel, donc je voulais qu'en fait les plots soient tous de la même taille. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gabarit pour mes plots de colle. Donc j'ai pris des chutes de BA13 et en gros, j'ai fait des trous à la scie cloche. Donc il y en a plusieurs, comme vous voyez ici, ça paraît bizarre s'il y en a plein au centre, c'est qu'en fait, j'avais fait des calculs combien ça contenait sur 13 mm de hauteur sur chaque trou.
Et en gros, j'ai fait un espèce de canevas à l'arrière, donc je savais que des deux côtés, alors je me souviens plus exactement, mais des deux côtés de la plaque, je devais remplir ce trou-là, ce trou-là, ce trou-là, ce trou-là. Quand j'étais au milieu, je devais remplir celui-là, celui-là, celui-là. Quand j'étais sur le... Voilà, je faisais comme ça. Ce qui fait que j'avais la quantité de colle recommandée, enfin nécessaire par plaque, que j'avais toujours la même épaisseur de colle autant à droite qu'à gauche, et vu que mes murs sont parfaitement droits, ben, j'avais pas besoin d'écraser la plaque réellement, j'avais juste à la pousser pour écraser la colle et que ça rentre bien dans, enfin que ça s'écrase sur le parpaing et sur la plaque, mais voilà, il n'y avait pas de dissymétrie si j'en avais trop mis à gauche ou à droite. Ça permettait d'avoir quelque chose qui était très facile. J'étais en bas, je faisais mes plots de colle à travers ce gabarit-là, je montais la plaque, je l'écrasais sur le mur, terminé. Après, quand on a posé plusieurs plaques, généralement, on donne un coup de règle, une règle de 3 mètres ou 5 mètres. En fait, on tapote un peu dessus pour les aligner, que ça soit droit. Mais voilà, il n'y a rien de dramatique. Et je m'étais fait une poignée ici, comme ça j'avais ma poignée pour tenir la plaque. Bon, vu que c'est de la colle à l'eau, j'en ai fait plusieurs gabarits, parce que le BA13 et l'eau, c'est pas trop des potes. Mais voilà, ça c'était bien pratique en fait pour toujours mettre la même quantité de colle avec la même épaisseur derrière. Donc quand on commence, on commence à échafauder et on commence par un rail de départ. Donc c'est un rail en plastique qui équivaut à l'épaisseur de l'isolant. Et il y a une deuxième partie qui va s'enficher dedans. Là, il y a une lèvre en fait en bas et qui va faire le tour. En fait, c'est tout simplement pour que les bestioles, les animaux ou autres, puissent pas rentrer par le dessous dans l'isolant. Et ça nous fait aussi un rail de départ qui est parfaitement droit. Donc ça facilite ensuite la chose pour empiler les plaques les unes sur les autres. Donc voilà, ça c'était en cours sur le premier mur. Ça c'est un cutter normal, hein, donc on a 20 cm d'isolant, ce qui est pas mal. Il y a rainure et languette, donc en fait il y a des rainures d'un côté et une languette de l'autre, ce qui fait qu'on ne voit pas le mur. En fait sur ces côtés-là, le mur est toujours recouvert de quelque chose. Et par contre, ce qui n'est pas le cas sur la hauteur. Sur la hauteur, c'est parfaitement lisse. Donc on les enfile les uns dans les autres comme ça, et puis ça marche très bien, ça va très vite, tant qu'il n'y a pas d'obstacle, comme des fenêtres ou des angles. Sur les angles, il faut en laisser dépasser 1 sur 2 pour que en fait, celui du mur ici va venir ici et celui du mur ici va venir à l'aplomb de celui-là. Ce qui fait qu'on a un angle qui fait le tour de tous les isolants et ce qui fait que ça se tient beaucoup mieux et qu'on a un angle qui risque pas de fissurer, même avec le grillage par derrière. Là, cette fenêtre-là n'ayant pas de volet, on pose tout simplement l'isolant. On va enlever la rainure et la languette, donc à la scie à bois. Bon, faut faire ça à l'intérieur, hein, parce que sinon le polystyrène, vous en auriez partout sur votre terrain, ça volerait, ça serait vraiment dégueulasse, quoi. Donc moi, toutes les plaques ont été coupées à l'intérieur à la scie à bois. Il existe des machines à fil ça fait un fil qui va chauffer en fait, qui vous permettent de le couper. Mais voilà, moi j'avais que ma maison à faire, hein, j'allais pas en faire mon métier, donc j'ai pas investi là-dedans. Mais voilà. Et du coup, pour la toiture, après, ce que j'ai fait, là, j'avais fait du plan, et par la suite, je les ai découpés à la bonne hauteur. C'est-à-dire que j'avais c'est une toiture avec des fermettes simplement. Donc j'avais mes fermettes qui rentraient dedans. En fait, mon isolant remonte de 20 cm au-dessus du mur. Ce qui fait qu'en fait, après, la ouate de cellulose, qui est l'isolation au niveau du plafond, je la mets jusqu'à pousser l'isolant externe. Ce qui fait que le mur, il est entouré au minimum de 20 cm de polystyrène sur le côté. Il y a 20 cm de polystyrène qui dépasse dessus. Comme ça, il y a au moins 20 cm de ouate qui est dessus le mur. Ce qui fait que le mur, il n'y a encore une fois pas de pont thermique. Après, voilà, c'est chiant, ça fait de la découpe. Donc on continue. Alors les normes, les plaques sont aux normes ASERMI, ça veut dire qu'elles sont normalement bien rectangulaires, avec des angles à bien 90 degrés, que la taille, si c'est 1m20, ça fait pas 1m21. Mais voilà, il y a quand même des fois des tout petits décalages sur les plaques. Des fois, les angles sont un peu arrondis ou autres. Ce qui fait que moi, j'ai pris le parti de tout boucher à la mousse polyuréthane. Donc je me suis acheté un pistolet en ferraille. Et j'ai fait tout le tour de toutes les plaques. Donc là, je ne sais pas combien il y a de centaines de mètres à faire. Et c'est pour ça qu'en fait, vous voyez qu'il y a des petits impacts en fait ici. Là, c'est que j'ai enfoncé. J'ai enfoncé le pistolet dedans ici, 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 ici. Et en fait, j'ai enfoncé le pistolet. J'appuie un peu sur la gâchette pour qu'il y ait la mousse qui sorte. Et je retirais. Je crois que j'ai passé une quinzaine de cartouches de 750 millilitres, des grosses cartouches. Il me semble que c'est ça, 750, ouais. Et j'ai fait tout le tour. Ensuite, on va mettre le grillage, comme je vous ai dit, et du coup, là, le grillage, il va falloir l'agrafer. Donc le grillage, on va l'agrafer tout à fait en haut, on le fait surchaper les uns les autres. Donc on commence par le haut, et après on déroule jusqu'en bas en surchapant de, je sais plus, 15 ou 20 cm. Et il faut l'agrafer de partout pour qu'il se tienne et qu'il ne bouge pas. Alors, les agrafes sont très spécifiques, parce que là c'est une maille de 10-10, donc les agrafes elles font quelque chose comme 25 mm de large sur 35 mm de long. Donc il faut une agrafeuse, un peu spéciale.
que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, c'était un pan de mur qui était à peu près fini. Donc on voit notre grillage qui surchape. Donc là, l'angle, ben, on le repasse. Ici, on devait avoir fini le grillage, donc on surchape ici aussi. Et on fait le tour à chaque angle, en fait, on remet un espèce de petit patch pour qu'en fait, si jamais il y a une fissure, une lézarde qui se fait ici, le grillage l'empêche. Donc là, on voit que les volets sont parfaitement intégrés. Je ferai soit à la suite de cette vidéo, soit j'en ferai une autre. Mais voilà, en fait, une fois que c'est fini, on voit plus de parpaing, on voit pas les volets, tout est intégré dans ce que j'avais fait. Voilà la graffeuse, Senko PW150, donc voilà, on voit les agrafes. Hein. Les agrafes font 35 mm de long. Donc en gros, moi j'en avais, je crois, 15 000. Bon, impossible à faire à la main, ou alors il a fallu passer les nuits à les défaire et à les enfoncer. C'est très facile à enfoncer, c'est du polystyrène, ça s'enfonce comme dans du beurre. Mais voilà, c'est pas possible. Donc j'ai trouvé cette agrafeuse d'occasion. Je l'ai payé genre même pas une centaine d'euros. Neuf, ça vaut dans les 800. Donc ça fait un peu cher. Par contre, ça se revend très bien parce que dès que j'ai fini, je l'ai mis sur le bon coin et je l'ai revendu le même prix que je l'avais acheté à un façadier. Faut un compresseur par contre, hein, c'est du pneumatique. Mais voilà, c'est impossible quasiment de faire ça. Hein. Moi, je vois pas trop comment. Avec ce système-là, si vous avez un crépi fin, il n'y a pas de grillage, il n'y a rien, donc ça fait une étape en moins et il n'y a pas besoin de ça. Donc après, il va falloir intégrer plein de choses sur la façade, les descentes de dalles, les volets, et comment faire pour ne pas faire de pont thermique. C'est surtout ça en fait, hein. Si vous vous en foutez un peu des ponts thermiques, ça va très vite, vous faites pas chier. Moi, j'en voulais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des cales en bois qui vont tenir le rail du volet roulant. Donc, ces cales en bois, c'est tout simple, hein, c'est vraiment des cales. Elles sont entaillées ici parce que je suis tombé sur les pattes qui permettent de fixer la fenêtre au mur. Donc, on fixe la cale avec 2 bonnes vis, hein, ici et ici, et on revisse le rail je crois que je les visse tous les 50 cm à peu près. Donc là, il doit y avoir 3 cales, 2 cales sur la hauteur. 2 cales. Donc là, on voit bien que voilà, la fenêtre était posée au nu extérieur, donc avec des pattes en haut ici et puis à l'intérieur un petit peu. On a nos 4 cales qui tiennent nos rails de volets roulants et qui vont poser sur le retour de la fenêtre, sur la petite bavette là. Ensuite, il va falloir faire un caisson. Alors moi, j'ai fait des caissons en bois, c'est du contreplaqué marine. Si jamais je me suis dit, si jamais il y a de l'infiltration, de l'humidité ou autre, voilà, il fallait que ce soit pas trop mal. Donc on fait 2 côtés, on va mettre un tasseau sur le côté là qui va nous permettre de l'accrocher, parce que mine de rien tout le volet roulant va tenir là-dessus. Et on fixe les fixations du volet roulant dedans. Donc ça on va le faire avant l'isolation. Et en fait l'isolation, il va falloir tout tailler autour pour que ça épouse tout le caisson. Alors il faut aussi prévoir que le caisson il fait pas toujours la même épaisseur. C'est-à-dire que là c'est un caisson d'une baie vitrée qui fait donc 2 mètres de haut. Et donc en gros je crois qu'une fois enroulé ça doit faire dans les 18 cm. Moi mon isolation fait 20. Et du coup avec le caisson on arrive à 20. Donc là en fait ça c'est à l'extérieur, c'est pile poil l'épaisseur de l'isolant. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai triché un peu, j'ai fait des espèces de parements, j'ai demandé au façadier de me faire des parements, c'est-à-dire que là j'ai remis 2 cm d'isolant dessus sur le caisson et lui il a fait du crépi épongé, ça fait un peu comme si on avait des pierres. Alors c'est pas du tout le style de la maison, elle est moderne, mais en fait voilà il y a du crépi gratté et à certains endroits sur les fenêtres quand le volet est trop haut, on a du crépi qui est épongé sur des surfaces rectangulaires. Donc on accroche notre caisson et puis après on va l'intégrer, on met notre volet roulant et tout dedans, ça marche, on a le même système, toujours les cales avec les rails et voilà, tout fonctionne pour le volet roulant. Maintenant il va falloir faire l'isolation externe autour, donc ça fait de la découpe à la scie et tout, faut pas se louper. Et alors je remettais de l'isolant entre le volet roulant et le mur, c'est-à-dire que là on voit qu'ici on a le mur, le linteau ici brut. Et donc moi je reviens mettre 2 cm, c'est pour ça qu'il y a un trou ici. C'est que je viens remettre 2 cm d'isolant parce que là on a un affaiblissement thermique, il n'y a que 2 cm d'isolant. Et voilà, le caisson est entièrement fermé, entièrement isolé, et je ne l'ai toujours pas fait, mais en fait ici je vais le fermer avec des pliages en alu, et je remettrai de l'isolant sur le pliage en alu pour que le caisson reste un peu plus chaud que l'extérieur. On aura 2 cm ici, un peu de je sais pas quoi, de la laine de verre ou autre ici, 2 cm là. Voilà, ça sera toujours mieux qu'un mur brut de dehors. Donc voilà, le caisson. Et donc alors ça c'est des années plus tard. Ce qu'on voit ici c'est que j'ai remis une cale qui va tenir ma bavette en alu que j'ai toujours pas mise.
Et du coup, là, on avait un espace de 2 cm qui correspond en fait à du polystyrène de 2 cm que je retaille au cutter, que j'enfonce au fond, je bourre de mousse PU au fond et j'enfonce mon polystyrène. Comme ça, moi, je suis sûr que ça déborde de partout et qu'il n'y a pas de trou. Et enfin, un simple pliage en U, en alu, que j'achète à un gars du coin, mais bon, ça peut peut-être même s'acheter sur internet. Et du coup, vous avez votre finition qui est pas trop mal. Le crépi vient jusqu'au rail, le rail du volet, l'isolation dessous et juste un U dessus pour cacher la misère, faire un truc de propre. Pareil en haut. Donc en haut, c'est pas un U, étant donné que le polystyrène est collé carrément, c'est juste une cornière, hein, un angle à 90. Et puis voilà pour les volets. Bon, ça c'était bien plus tard. Pareil, on a un balcon, donc le balcon c'est pareil, il va falloir tout isoler, donc il va falloir faire le tour de tout le bois. Donc effectivement, le bois va toucher le mur, mais bon, le bois c'est un peu mieux isolant c'est un meilleur isolant que le béton, donc voilà, pas le choix. Et vu d'en haut, ça donne ça. Donc en fait, voilà, l'isolant va rentrer partout autour du mur et après j'ai remis de l'isolant dessus. Donc on voit par exemple que l'espèce de poutre qui porte le balcon, elle est parfaitement intégrée dans l'isolant et là on voit le grillage qui est par-dessus avec toutes les agrafes. Donc là c'est prêt à crépir en gros. Donc les avant-toits, tant qu'on y est, on va poser l'avant-toit, donc on va faire les bandeaux, les dalles, enfin les gouttières, et du coup on va monter notre isolation jusque dessous. Et une fois que ça sera fait, on va pouvoir mettre le lambris en travers. C'est pareil, j'ai une terrasse, donc qui dit terrasse dit potentiellement pont thermique. Donc la terrasse, j'ai demandé au maçon de me faire un décroché au niveau de la hauteur du plancher. Ce qui fait que le plancher il est, je crois, 20 cm plus bas. Ce qui me permettait d'avoir 10 ou je crois que c'est 10 cm d'isolant et 10 cm de béton. Et sur le côté, je fais remonter mon isolant pour que le béton de la terrasse ne puisse pas toucher le mur de la maison. Ce qui fait qu'en fait, encore une fois, on n'a pas de pont thermique. On a fait le tour. Donc voilà pour l'isolation externe. Je vous cache pas qu'il faut énormément de temps. Moi, j'ai mis 1 an quasiment à faire ça. Après, le ressenti dans la maison est très bien, hein. C'est pour ça qu'on consomme vraiment pas beaucoup d'énergie aussi, hein. Faut pas se leurrer, c'est que voilà, il y a une bonne isolation. Alors ça, vous pouvez vous le faire vous-même. Moi, je l'ai fait moi-même, donc c'est faisable. Mais voilà, si c'est une construction neuve, pensez-y avant, parce que rien que l'installation des fenêtres va jouer. Donc soit vous installez vos fenêtres à l'intérieur, mais il va falloir faire des ouvertures beaucoup plus larges pour que l'isolation puisse rentrer sur les côtés de la fenêtre. Sinon, vos tableaux de fenêtres feront un joli pont thermique, donc ça perd un peu de son intérêt. Pour les volets roulants, c'est pareil, je ne sais pas s'il y a des systèmes exprès maintenant qui existent ou pas. Moi j'ai fait ça comme ça marcherait bien, j'ai pas de problème. Ah oui, j'ai oublié, c'est pour les descentes de dalles, donc les descentes de gouttières. Donc comment j'ai fait? C'est simple, dans l'isolant ici en fait, j'ai pris la scie cloche, donc une scie cloche standard, celle qu'on utilise pour mettre les prises des interrupteurs dans du BA13. Et j'ai fait un premier trou à la scie cloche, j'ai enlevé un morceau de polystyrène, je l'ai gardé. Et un deuxième trou, j'ai repercé une deuxième fois avec la scie cloche, j'ai enlevé. Et du coup, au fond, j'ai mis une cale en bois avec des clous dans tous les sens. J'ai bourré de mousse PU et je reviens mettre le morceau du dessus, le premier morceau par-dessus le tout. Et on écrase bien, on tient un petit peu, ou on essaie de mettre quelque chose pour que ça tienne, le temps que la mousse PU se dilate, mais pousse pas trop l'espèce de bouchon qu'il y a dessus. Et après, il va falloir repérer où est-ce qu'est votre cheville. Alors là, ça, je l'ai fait moi-même comme ça. Faut hyper bien repérer, parce que je crois que la cale, elle faisait, c'était une cale de 4 sur 4 au carré, donc sur des façades de 9 mètres de haut, pas se planter où elles sont, sinon pour accrocher vos descentes de dalle, c'est pas évident. Cela dit, il existe des chevilles spécifiques pour l'isolation externe qui vous permettent de fixer des petites charges ou des grosses charges comme des volets battants ou autres, ça existe. Donc ça va faire des espèces de cales en plastique que vous allez visser carrément dans le mur et on considère que la cale en plastique va faire office d'isolant et vous reprenez vos goujons de volets et tout ça dedans ces cales-là. Pour les descentes de dalles, c'est juste des espèces de petits plastiques qui mettent sous le grillage et que vous allez juste visser juste pour qu'ils tiennent dans l'isolant, hein. C'est juste pour qu'ils se maintiennent à une hauteur et le crépi va se mettre dessus. Donc voilà pour ça. Alors, si vous avez des questions, vous les posez, j'essaierai de vous répondre. Et voilà, c'est faisable, ça prend du temps.
Après, il faut trouver un façadier qui accepte de vous faire le crépi sur un isolant qu'il n'a pas posé lui-même, ce qui peut poser des problèmes par rapport à sa garantie décennale à lui sur votre crépi. Bon, moi, voilà, mon père étant artisan, il connaissait quelques gars, donc j'ai fait travailler des gens qui ont été sympas et cool et qui l'ont fait. Mais après, voilà, j'avais quand même demandé plusieurs devis et j'ai quand même trouvé des gens qui étaient prêts à me faire ce crépi sur l'isolant directement. Pour eux, là, dans ce cas-là, en fait, c'est du crépi spécifique parce qu'il est allégé. Donc, mais ça se passe à la machine comme du crépi standard en deux couches, quoi. Donc, ils viennent avec une machine à crépir directement, ils font la première couche. Et après, deuxième couche en finition grattée, épongée sur les fenêtres. Et puis voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre.